Bonjour Zaya Ziouani. Bonjour. À 8 ans, vous dirigez la chorale de votre école. À 20 ans, vous lancez l'orchestre symphonique Divertimento. Vous êtes classé par le magazine L'Express en 2018 parmi les 100 Français qui nous inspirent. Vous êtes chef d'orchestre. Votre valeur, l'une de vos valeurs, c'est de rendre la musique classique accessible à tous pour créer des lieux de rencontre entre des personnes différentes. Pour se dire quoi? Pour faire quoi ensemble? C'est surtout déjà pour partager des moments d'abord humains, de vie et puis des moments de musique. Et du coup, c'est vrai qu'on a souvent une idée un petit peu à arrêter sur la musique classique, comme parfois un petit peu poussiéreuse ou qui regarde vers le passé. Et au contraire, moi j'ai envie de faire en sorte que cette musique symphonique, classique, elle soit au contraire fédératrice, qu'on puisse aussi réunir des publics très différents, très divers, tant sur le plan de la diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle, et donc justement de faire en sorte qu'autour de la musique on puisse se rencontrer et faire peut-être des rencontres qui ne pourraient pas avoir lieu autrement. En quoi c'est important pour vous? Vous travaillez à Stains, particulièrement en région parisienne. En quoi ce lieu est inspirant pour vous? Il a été inspirant parce que ce que j'ai réalisé avec l'orchestre Divertimento, ce qu'on fait maintenant et la façon dont j'avais envie d'être chef d'orchestre au XXIe siècle, c'est aussi toutes ces idées, elles m'ont été aussi, elles ont germé justement pendant ces 20 ans, grâce à mon parcours personnel, grâce aussi à ma double culture, mes expériences en Seine-Saint-Denis, et puis montrer qu'en fait souvent on a des idées arrêtées sur plein de choses et que parfois le milieu de la musique, de la culture était parfois assez cloisonné, en opposant peut-être des univers entre les artistes d'un côté, les enseignants de l'autre, la musique classique, les autres styles de musique. Et voilà, moi j'avais envie de réaliser un projet qui montrait qu'au contraire c'était une force, qu'on puisse associer toutes ces compétences, ces forces, que la musique classique et le lieu de l'orchestre, ça pouvait être aussi un lieu de rencontre autour des concerts, entre des publics très différents qui se seraient jamais rencontrés. Donc c'est vrai que cette expérience-là m'a beaucoup inspirée parce que d'être face à pas mal d'idées reçues, de contraintes aussi, parfois de vraies difficultés, ça m'a amené à penser la musique différemment et à développer des idées qui ont été innovantes et qui me permettent maintenant d'avoir réalisé aussi un beau projet après 20 ans. Exemple de contraintes et de difficultés? Le fait déjà d'être une femme, d'avoir été jeune, d'avoir voulu aussi développer la musique symphonique dans des territoires où habituellement en fait on n'attend pas la musique classique, l'exigence de la musique classique sur des territoires comme la Seine-Saint-Denis ou d'autres territoires en France où on a été amené à la véhiculer, à la défendre. Il y a parfois des préjugés où on pensait que c'était pas, la musique était faite pour certaines personnes, sur certaines catégories de citoyens, et moi au contraire j'ai voulu montrer que c'était pas vrai, qu'on n'avait pas le droit de décider à la place des gens et qu'au contraire il fallait investir ces territoires par la culture et particulièrement par la musique classique parce que c'était aussi un patrimoine qui avait construit notre histoire, notre culture, et que quand on vit en France on a besoin aussi de comprendre d'où vient ce pays, et que c'est aussi par la musique qu'on peut le faire, et que c'était très bien de le faire dans cet aspect de patrimoine musical, mais qu'en même temps de montrer que la musique classique elle s'est aussi construite avec des rencontres avec plein d'autres styles de musique ou avec d'autres arts, et donc voilà, c'est ces idées que j'ai voulu développer, et du coup je suis assez contente d'avoir persévéré et de faire en sorte qu'au contraire peut-être les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça m'a amené à justement être plus créative. Quelle est la marque de fabrique de Zaya Ziouani lorsqu'elle est face à son orchestre? En fait, c'est plutôt de travailler sur le lien entre moi-même et l'orchestre, les énergies qu'on va être amené à échanger. C'est vrai que si on veut que l'orchestre donne le meilleur de soi-même, il faut aussi donner de l'énergie. Il faut aussi être. Moi, je suis très exigeante avec moi-même pour pouvoir après l'être avec les autres. Et puis voilà, c'est d'instaurer aussi un climat de confiance et de permettre aux musiciens à la fois de se réaliser dans un cadre qui est celui de l'orchestre avec des règles qu'il faut respecter, mais aussi en même temps en leur donnant un moment où ils pourront s'exprimer, mettre en avant leurs compétences, leurs qualités. Alors parfois c'est dans certains projets qu'on va être amené à réaliser dans la pédagogie, qu'on va aller à la rencontre de certains jeunes ou certains publics, parfois sur des programmes où on va mettre en avant plutôt le répertoire du jazz, parfois dans d'autres répertoires autour de la musique de chambre, des musiques de la Méditerranée, mais de créer aussi des conditions pour que les musiciens puissent à la fois servir un projet
en adhérant à un projet, à ses règles aussi, mais en même temps en ayant des moments pour s'exprimer par eux-mêmes, en participant aussi à la construction de ce projet. Et donc voilà, ma marque de fabrique, c'est de pas me soustraire à mes responsabilités de chef, mais en même temps d'apporter également l'opportunité pour les personnes qui travaillent à mes côtés de pouvoir s'exprimer aussi. Est-ce que le chef d'orchestre est un manager comme un autre ? Alors c'est un manager comme un autre, je sais pas, mais en tout cas qui doit avoir déjà à la fois un certain charisme, évidemment de l'autorité, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que voilà, on se retrouve face aussi à beaucoup de musiciens, un grand groupe, avec des gens qui sont très performants aussi dans leur domaine. Et puis il faut être en capacité de pouvoir fédérer, ce qui n'est pas forcément évident. Donc je pense que c'est un manager, en fait ce qu'on attend d'un chef d'orchestre, je pense qu'on doit aussi l'attendre d'un manager en entreprise ou dans d'autres univers, simplement ça se réalise différemment. Cité Cap, le réseau germe, 1400 managers ici à Carcassonne. Vous arrivez avec quelle intention et particulièrement à propos du thème lié à la transformation ? En fait, déjà, je viens dans un esprit qui est, de partage aussi, parce que je me rends compte que les réflexions parfois auxquelles j'ai été confrontée ou que j'ai été amenée à réaliser, que aussi d'autres personnes les réalisent et s'interrogent également dans d'autres registres. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse à un moment donné faire converger un peu nos réflexions communes et de voir que en fait notre parcours, notre façon de fonctionner, les projets dans lesquels on s'engage, les réflexions dans lesquelles on s'est engagé aussi, ça rentrait aussi en résonance avec les thématiques que Germe abordait, et que en effet autour de la transformation, il y a 20 ans quand j'ai créé cet orchestre en Seine-Saint-Denis, avec moi-même qui étais une jeune femme sans réseau, avec pas du tout un profil qui était celui de la musique classique habituellement, j'ai dû aussi apporter des idées différentes, une façon de fonctionner différemment aussi, pour à la fois faire en sorte que déjà ce projet puisse se réaliser, se développer, puis avoir une place aussi de premier rang dans notre milieu musical, alors qu'on évolue à Paris, en région parisienne, là où il y a déjà beaucoup d'orchestres qui évoluent. Il fallait créer votre place ? Et il fallait évidemment créer ma place, et pour créer cette place-là, il fallait aussi faire bouger les lignes, parce que à la fois je voulais avoir cette place-là avec l'orchestre, mais aussi parce que j'avais des idées aussi très précises de ce que j'avais envie de changer dans ce milieu de la musique, et aussi une idée très précise de comment j'avais envie d'être artiste et chef d'orchestre au XXIe siècle, en essayant de fédérer des publics beaucoup plus différents, d'aller à la rencontre des personnes, et que qu'on est artiste et qu'on est sur scène, c'est chouette de jouer de la musique, mais si c'est pour rentrer après à la maison et puis pas avoir rencontré les personnes pour qui on a joué cette musique. Donc j'avais vraiment des idées très précises, et donc ça m'a amené à changer aussi des pratiques beaucoup dans le milieu de la musique classique, et donc cette dimension de transformation, d'être plus audacieux, d'être plus innovant, de se remettre en question sans cesse, de se réinterroger, et puis surtout de s'autoriser des réflexions, des ambitions. C'est quelque chose qu'on partage nous aussi depuis quelques années, donc quand j'ai vu que c'était la thématique de Germe cette année, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'on puisse croiser nos expériences communes. C'est quoi votre truc à vous pour vous transformer au quotidien ? Écoutez, c'est... Peut-être contribuer à transformer la société, même si on a déjà une petite idée. Oui, c'est déjà en fait de toujours être présente sur le terrain. Moi, j'adore un soir jouer sur les grandes scènes internationales, et puis le lendemain être au contact des jeunes dans les projets pédagogiques ou avec mes équipes et mes musiciens dans la réflexion d'un certain nombre de projets. C'est de ne pas m'installer dans ma zone de confort, et je pense qu'on est dans un moment de notre société, un moment aussi dans le milieu musical où on peut plus se permettre de simplement de s'appuyer sur des vieilles pratiques et de s'installer dans sa zone de confort. Donc en fait, moi je m'amène à sans cesse réinterroger nos projets, et depuis quelques années avec l'orchestre on a eu l'occasion d'être en résidence dans de nombreux territoires en France, parce qu'on nous a invités justement à partager notre expérience avec d'autres personnes. Et c'est vrai que d'un territoire à l'autre, on passe de Lyon à Grenoble, à Nîmes, à Lens, au Mans, à la Seine-Saint-Denis, à Paris, et donc du coup les territoires sont tellement différents avec des gens différents, donc ça nous amène aussi à chaque fois à essayer de trouver des nouvelles idées, à s'adapter, à rencontrer les gens, à se nourrir d'autres expériences. Donc
Voilà, moi je serais tentée de dire qu'il faut être en capacité de pouvoir s'adapter à notre monde et aussi d'être aussi très humble par rapport à toute cette transformation. Donc voilà, le chantier dans lequel on est en ce moment. À 40 ans, avec votre parcours impressionnant, est-ce que vous cherchez encore à prouver aux autres vos compétences ? En fait, moi je suis toujours très exigeante avec moi-même parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et c'est ce qu'en fait la scène m'a apprise, c'est que quand on est sur scène, je l'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure aux jeunes artistes de Germe qui travaillent à nos côtés, que quand on est sur scène on a le droit qu'à une seule fois, donc on est obligé de donner le meilleur de soi-même, d'être bon tout le temps et on n'a pas le droit à l'erreur, et donc du coup ça c'est aussi peut-être une rigueur que j'ai apprise de la scène, et donc ouais, de toujours s'engager à fond et pour pas avoir de regrets, même si après moi je sais que j'ai pas de regrets maintenant parce que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Donc après j'ai pas en fait vraiment envie de prouver aux autres, j'ai surtout envie de me prouver toujours à moi-même que je suis capable d'être une bonne artiste, d'être toujours engagée, d'être meilleure à chaque fois que je monte sur scène. Donc voilà, et puis après si en plus par ailleurs d'autres personnes veulent ont témoigné, c'est encore mieux, mais pour moi l'indicateur vraiment de la qualité de notre travail, de mon travail, c'est vraiment la qualité du lien qu'on aura pu créer avec les publics, avec moi-même, avec mes musiciens, et c'est vraiment ce qui m'importe pour rentrer chez moi en toute sérénité en me disant que voilà, j'ai offert le mieux que ce que je pouvais donner, et j'essaye de faire en sorte que ça soit à chaque fois encore plus et encore mieux. Demain, face à vous, 1400 managers vont s'installer. Est-ce que vous avez le trac ? Oui et non, en fait, le trac, je l'ai régulièrement parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important à avoir parce que ça nous amène à justement pas s'installer dans sa zone de confort, à être aussi humble et de voir que chaque situation est unique et que c'est important aussi de l'honorer le mieux qu'on peut à chaque fois. Comment vous le gérez, le trac ? Donc dans ce souci-là, moi j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même, donc c'est pour ça que j'ai un peu le trac, mais pour moi c'est un trac qui m'amène au contraire à me surpasser plutôt que quelque chose qui pourrait m'inhiber. Donc en fait moi ma façon de l'aborder, c'est d'essayer de me détendre un peu avant de rentrer sur scène, des petits exercices de respiration, et puis au contraire pour moi c'est mon univers, la scène, donc même si j'ai le trac, au contraire je me lance, et une fois que je suis dessus je le surmonte en étant à ma place, en étant chef d'orchestre, en expliquant un peu ce que je fais aussi, donc c'est une fois que je suis lancée, après je me pose plus trop la question. Je vous ai pas précisé, ce sont 1400 bienveillants. Oui, tout à fait. Ça, j'en doute pas du tout. Et puis au contraire, je trouve que plus il y a de monde et plus c'est une énergie qui me nourrit et on a envie, de la rendre. Donc ouais, franchement, on est ravis. Puis on est très heureux avec l'Orchestre Divertimento et moi-même d'avoir été invité par Germe pour partager ce beau moment. Merci beaucoup. Merci.